Georges Déthié-Diop nous rejoint à nouveau dans ce studio pour la revue de presse Rebonjour à la une de la politique et l'image de deux hommes, Khalifa Sall et Ousmane Sonko. Oui, une rencontre qui fait parler. L'ex-maire de Dakar et le leader de PASTEF se sont retrouvés lundi et c'est Khalifa Sall qui a rendu visite à Ousmane Sonko. Une photo, vous l'avez dit, une photo des deux hommes, tout sourire, le montre d'ailleurs dans les journaux. Ainsi là s'exclame Khalifa aux côtés de Sonko. Le quotidien indique qu'en rendant visite à Ousmane Sonko et en s'affichant avec lui, Khalifa Sall semble démentir sa proximité avec Macky Sall. Mais aussi après les retrouvailles Macky-Idi, les deux opposants pourraient s'allier en perspective des prochaines locales. Le quotidien LAS a la même lecture. Selon mon confrère, cette rencontre laisse entrevoir une alliance imminente entre PASTEF et Taxawu Sénégal. Walf Quotidien renchérit et affirme sur la base de sources sûres que l'objet de la rencontre était d'engager, entre autres, la bataille pour le contrôle de Dakar, mais également des capitales régionales aux prochaines locales. Quant à l'Observateur, il fait savoir que c'était pour discuter de la stratégie à mettre en place pour obliger l'État à respecter le calendrier électoral. Sous un autre registre, l'Obs évoque la hausse des budgets du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental qui, de l'avis de mon confrère, continue de faire des vagues. Le journal souligne que même si cette rallonge financière servirait entre autres pour l'achat de véhicules pour le Conseil économique, social et environnemental et le paiement d'échéance pour le Haut Conseil des collectivités territoriales, elle fait toujours désordre, surtout dans le contexte économique actuel, indique donc l'Observateur. Pendant ce temps, enquête s'arrête sur les ralliements tous azimuts à la majorité. Le journal croit savoir que Macky Sall, en recrutant dans le camp de la majorité tous les transfuges du Parti démocratique sénégalais, parvient à donner corps aux rêves de son ex-mentor, pendant que certains y voient une volonté de réunifier la famille libérale. D'autres, selon enquête, estiment que c'est plutôt une volonté d'épurer ce qui reste du parti de Wade, ou encore une manière de sauver les meubles dans son parti. Macky Sall, à qui l'on prête l'intention de vouloir amnistier Karim Wade et Khalifa Ababakar Sall, et si cela s'avère, Sud Quotidien fait état d'un jeu à quitte ou double auquel se livre le chef de l'État qui semble être dans une logique de rassembler la grande famille libérale. Mais à quel prix, s'interroge le journal. À la une de Source A, récemment libéré par la gendarmerie, d'anciens pensionnaires des centres de redressement déjà dans le viseur de la justice. Voilà les raisons donc à la page 4 du journal Source A. Cette même affaire est à la une du quotidien Le Témoin, l'affaire de ces centres de redressement. Pourquoi Kara n'a pas été arrêté? La réponse à la page 3 du journal, ou la page à laquelle juristes et avocats se prononcent. Un coup d'œil dans le quotidien Les Échos, il est question de la parution du livre Sénélec, une société électrocutée. Un livre de Birahim Seck qui, selon le journal, liste les failles du contrat d'Akili. Il dénonce aussi la violation du code des marchés, le rôle de Mahammed Boun Abdallah Dionne, la passivité coupable de Macky. Il évoque, selon le journal toujours, le scandale Excelec et l'affaire Paocom. Le journal Les Échos, qui parle sport ce matin, plaidoyer pour l'ouverture de l'arène fermée depuis 9 mois. Les acteurs de la lutte pour l'ouverture de l'arène, Doudou Diagne Diéko déclare dans le journal, je le cite, nous allons discuter avec tout le monde, même s'il faut manifester, nous allons le faire. La revue de presse de Georges Déthié-Diop.